Le chef cuisinier lui montra comment trancher du bœuf de premier choix, en lamelles de seulement 2 mm d'épaisseur. Puis il demanda à la jeune fille d'essayer. Mais avant même qu'elle ne coupe, il lui dit que c'était trop épais. Elle paniqua, mais rassembla son courage et fit la première tranche. Le chef la jeta. Elle fit une deuxième coupe. Toujours mécontent, le chef lui cria dessus. La jeune fille était au bord des larmes. Elle s'exerça encore et encore avant de réussir de justesse. Ensuite vint le sauter. Mais dès qu'elle mit le bœuf dans la poêle, le chef l'attrapa et le jeta. Il dit que c'était trop cuit. Poêle après poêle. Il jetait la viande et la traitait d'idiote. La jeune fille pleura et faillit partir. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Avant, elle cuisinait dans un stand de rue. Par chance, elle avait réussi le test du chef et était restée dans cette cuisine. Si elle partait maintenant, elle ne pourrait que retourner à la campagne. Alors elle resta. Même si elle souffrait encore, elle continuerait. Le lendemain matin, ses collègues arrivèrent et la trouvèrent endormie par terre. Ses bras étaient couverts de brûlures. Quand le chef entra, elle cuisina le bœuf devant lui une nouvelle fois. Cette fois, la viande fut cuite à la perfection en quelques secondes. Elle était claire et presque transparente. Le chef en prit une bouchée. Il ne dit rien. Après avoir passé cette épreuve, ils se rendirent à un grand banquet. Au banquet, le plat de bœuf préparé par la jeune fille ressemblait à une œuvre d'art. Les riches convives applaudirent, émerveillés. Mais quand elle espéra progresser, le chef lui fit nettoyer les sols. Elle était furieuse, jusqu'à ce qu'un événement change tout. Un jour, un collègue fumait dans la cuisine. Le chef le surprit. Il lui poussa la tête vers une marmite, trempa la cigarette dans la soupe et le força à la boire. La jeune fille était terrifiée. Cet incident provoqua un manque de personnel. Le chef n'eut pas d'autre choix que de la laisser cuisiner à nouveau. Mais cette fois, les convives n'étaient pas des gens riches. C'étaient des gens ordinaires. Juste avant de servir la soupe, le chef la goûta et la jeta immédiatement. Personne ne comprit. Il n'y avait pas le temps d'en refaire une. Le chef prépara un bouillon clair, avec de l'eau et de l'assaisonnement de nouilles instantanées. La jeune fille était stupéfaite. Les convives ne remarquèrent rien. Ils la burent avec plaisir. De retour en cuisine, le chef était furieux. Il dit qu'un des convives était allergique aux fruits de mer. Mais la soupe contenait un morceau de coquillage. Il renvoya le cuisinier sur le champ et continua de le réprimander. Ce cuisinier craqua, attrapa un couteau et poignarda le chef. Le chef fut emmené à l'hôpital. Seule la jeune fille vint lui rendre visite. Là, le chef lui raconta son histoire. Quand il était enfant, il avait goûté du caviar tombé par terre. C'était cher mais le goût était affreux. Il comprit que les riches ne se souciaient pas du goût. Ils ne se souciaient que du prestige. Des années plus tard, il devint chef cuisinier. Il utilisait des ingrédients bon marché et les faisait passer pour des produits de luxe. Les riches le louaient quand même. Un jour, une famille de 3 personnes criblées de dettes décida de dépenser tout son argent pour s'offrir un dernier repas préparé par le chef. Il leur servit un plat préparé avec de l'assaisonnement de nouilles instantanées. Cette histoire brisa le respect que la jeune fille avait pour lui. Elle réalisa que le chef était un imposteur.